Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter cette vidéo destination en collaboration avec Together. Je me présente, je suis Mathilde de Together et j'ai la chance aujourd'hui de représenter l'agence Dream Jordan, qui est donc une agence réceptive basée en Jordanie. Donc l'occasion, durant ces quelques minutes, de vous convaincre, si ce n'est pas déjà fait, de la beauté de ce merveilleux pays et de ses richesses, mais aussi de parler un petit peu plus de ce que nous faisons au sein de l'agence Dream Jordan. Donc justement, Dream Jordan, ça a été fondé par Rafat en 2016, qui est fort de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine touristique, qui a notamment été guide durant de nombreuses années, donc qui connaît très bien du coup le terrain, qui connaît très bien aussi les attentes des visiteurs et qui connaît aussi très bien le marché francophone, puisqu'il a eu l'opportunité de vivre plus de 15 ans en France, ce qui fait qu'il est totalement bilingue, même polyglotte, puisqu'il parle du coup l'anglais, le français, l'espagnol, l'italien et bien sûr l'arabe. Il a su s'entourer de personnes à son image, passionnantes et passionnées, qui ont à cœur de vous faire découvrir le pays comme eux le voient, de vous faire vraiment découvrir les beautés et puis la richesse de la Jordanie. Il faut savoir que chaque équipe est dispersée en différents services. Vous avez une équipe dédiée au marché francophone, une pour le marché hispanophobe, etc. Ce qui fait que lorsque vous faites une demande, vous avez en face de vous des véritables experts et surtout des personnes qui connaissent vraiment les attentes et les exigences, bien évidemment, de votre clientèle. Le point d'honneur vraiment chez Dream Jordan, c'est de vous écouter, de communiquer. On va prendre le temps de découvrir les attentes de votre client, mais aussi de découvrir les valeurs de votre agence pour au final créer ensemble un voyage qui vous ressemble, qui ressemble à votre agence, mais qui correspond aussi à ce que souhaite votre client. Voilà, donc bien évidemment, nous sommes une agence qui faisons du sur-mesure, aussi bien pour les individuels, les groupes, et aussi on fait du GIR. Donc voilà, pour tout type de demande. Moi, j'ai envie de finir sur une petite phrase comme quoi vraiment Dream Jordan reflète l'âme du pays, qui est empreinte de bienveillance et de chaleur. On sera vraiment ravis en tout cas de répondre à votre demande et de faire un voyage qui correspond vraiment à ce que vous recherchez. Alors, pour vous parler un petit peu plus en détail de la Jordanie, la petite carte d'identité. Donc, ne vous fiez pas aux pays voisins. La Jordanie est un pays du coup du Moyen-Orient dont les principales villes sont Amman, qui est située au nord-est du pays, ainsi que Aqaba, qui se trouve tout au sud. Il faut savoir que dans ces deux villes respectives se trouvent du coup les deux aéroports du pays. Il est totalement commun de faire un circuit Amman-Amman ou d'arriver à Amman et de sortir par Aqaba. Tout dépend du nombre de jours sur place, tout dépend bien sûr de votre circuit. Voilà, on peut s'adapter aussi par rapport à ça. Pas de très peu de décalage horaire puisque vous avez 1 heure en été, 2 heures en hiver. Et pour rentrer sur le territoire, il faudra un visa que vous pouvez soit obtenir en ligne très rapidement, très simplement, ou une fois à votre arrivée à l'aéroport. Pour vous parler un petit peu de la saisonnalité, la Jordanie a la chance de bénéficier de températures clémentes tout au long de l'année. Donc globalement, on peut aller en Jordanie tout au long de l'année.
Par contre, c'est vrai qu'on va vous déconseiller les périodes telles que l'été, puisque les températures, comme vous pouvez le deviner, seront un petit peu trop élevées, sachant que vous avez pas mal d'excursions qui se font dans le désert. Je pense notamment à Petra, qui est au cœur d'un désert. Donc c'est vrai que qui peut être aussi assez physique. Donc si on marche sous 40 degrés sans ombre, ça peut être une activité que vous allez subir. Donc, si je résume, en Jordanie, on y va toute l'année, sauf l'été. Donc, c'est-à-dire juin, juillet, août, on évite. Et vous avez une petite période de basse saison qui est janvier, février. Mais là, en fait, c'est simplement qu'il peut y avoir des petites périodes pluvieuses. Donc, je vous rassure, hein, c'est pas des pluies que l'on peut nous avoir durant toute une journée. C'est vraiment des épisodes donc de quelques minutes. Donc, comme vous le savez, ça a des avantages aussi de partir en basse saison. Donc, janvier, février, vous pouvez y aller aussi, si vous voulez profiter aussi du pays où il y a un petit peu moins de monde, notamment sur des attractions comme Petra, qui sont très plébiscitées en haute saison. Là, c'est vrai qu'en janvier-février, il y aura un petit peu moins de monde. Donc, si vous voulez prendre des belles photos, si vous voulez profiter du lieu, prendre le temps de bien observer chaque monument, c'est vrai que c'est l'idéal. Ensuite, nous, du coup, allons voir un petit peu les 10 bonnes raisons de découvrir la Jordanie. Vous vous doutez bien qu'il y en a beaucoup plus, mais on va s'arrêter à 10 pour aujourd'hui. La première, bien sûr, c'est un voyage dans le temps. La Jordanie est une terre d'histoire. Vous allez pouvoir découvrir des sites qui sont totalement préservés, historique, très plébiscité par les historiens, les archéologues, et aussi on a un tourisme sacré, de pèlerinage aussi qui est très plébiscité, puisque vous avez des attractions comme le Mont Nebo, qui est donc là où serait décédé Moïse. Vous avez aussi Béthanie, là où se serait fait baptiser Jésus. Donc voilà, ça c'est des lieux sacrés, et vous avez, comme vous pouvez le voir sur la petite photo, qui est Jerash, qui est une cité gréco-romaine totalement préservée. Et c'est vrai que lorsque vous arrivez sur ce site, vous demandez un petit peu où vous êtes. On ne sait pas dans quel pays, ni dans quel siècle, puisque c'est totalement dépaysant. Vous avez aussi, bien sûr, la nouvelle merveille du monde, je ne vous la présente plus, Petra, qui est donc le site le plus plébiscité, le site le plus plébiscité de la Jordanie. On ne va pas en Jordanie sans faire Petra, forcément, qui est du coup la cité nabatéenne cachée durant de nombreuses années, qui a été découvert, et ce sera du coup l'occasion pour vous de découvrir cette merveille avec tous ces monuments gravés à même la roche, et de découvrir un petit peu comment était la vie à cette époque. Ensuite, comme je vous l'ai dit, la Jordanie est très reconnue pour son hospitalité. Vous allez vraiment découvrir une deuxième famille. C'est vrai que quand on quitte le territoire jordanien, une des choses qui a marqué, c'est forcément toute la diversité et la richesse des paysages qu'on a pu voir, mais aussi c'est cette générosité des personnes locales qui vont vous accueillir comme si vous étiez un membre de la famille, qui vont tout vous donner sans attendre quelque chose en retour. Donc c'est vrai que c'est vraiment un des points forts aussi du pays, et qui marque vraiment à tout jamais durant ce voyage. En quatrième, vous allez pouvoir vivre un moment hors du temps dans le désert, et suivre les traces de Laurence d'Arabie dans le désert du Wadi Rum. Ainsi, vous allez pouvoir profiter durant une journée, une nuit ou plus, des magnifiques paysages qu'offre le désert. Donc, c'est-à-dire que vous arrivez, vous serez accompagné du coup d'un bédouin qui va vous montrer les plus beaux
spots, les plus beaux paysages du désert. Vous allez pouvoir aussi découvrir le coucher de soleil qui est extraordinaire, mais aussi il y a tout cet échange avec le bédouin qui est aussi très enrichissant et qui va vous permettre de vivre une expérience aussi hors du temps. Là, plusieurs choses s'offrent à vous. Si vous êtes un petit peu plus aventurier, vous pouvez dormir à la belle étoile, du coup avec un matelas à même le sol, une couverture, un petit feu de camp, le bédouin qui vous fait à manger et qui vous sert le thé, où vous pouvez parler toute la nuit. Et c'est vrai que culturellement, c'est assez incroyable. Et aussi, bien évidemment, d'être au plus proche des étoiles, puisqu'en fait, forcément, il n'y a pas de pollution visuelle dans le désert, ce qui fait que vous avez un ciel qui est totalement dégagé avec plein de paillettes dans les yeux et dans le ciel. Donc, c'est vrai que c'est un moment que vous n'oublierez, qui est gravé dans votre mémoire et que vous n'oublierez jamais. Après, c'est vrai qu'il y a des choses pour les personnes un peu plus frileuses de dormir à la belle étoile. On peut soit dormir dans une tente bédouine, soit dans une tente un peu plus confortable. Et ce qui a été développé aussi, c'est les bulles expérientielles où c'est totalement transparent. Lorsque vous êtes dans votre lit, vous pouvez bien évidemment observer aussi les étoiles. Donc, comme je vous l'ai dit, vous immergez dans une immersion totale dans la culture bédouine avec quelqu'un qui vous accompagne durant cette belle excursion. Donc, c'est vraiment un moment d'échange et aussi de découverte d'une culture que l'on ne connaît pas forcément et qui est vraiment très différente de la nôtre. Donc, voilà. Ensuite, bien évidemment, on ne va pas en Jordanie sans faire une petite baignade dans la mer Morte pour tester, pour flotter dans l'eau. Et bien évidemment, il y a tout a été également développé pour ce qui est soins un peu plus au niveau de la peau. Donc, vous pouvez aussi, le temps d'une journée, prendre un petit peu aussi soin de vous, faire un petit bain de boue, un massage, le spa, etc. Donc, c'est vrai que ça peut être aussi très sympa en milieu de séjour, en fin de séjour, de se prendre aussi un petit peu de temps pour soi avec des produits qui sont totalement naturels. Donc voilà, une expérience aussi assez unique. Évidemment, une gastronomie qui est très reconnue, qui a aussi de multiples influences, puisque vous allez du coup très bien manger avec beaucoup d'influences égyptiennes, libanaises et palestiniennes aussi. Donc, ce qui va faire que vous allez pouvoir aussi goûter à pas mal de choses aussi sur place. Vous avez énormément de réserves naturelles en Jordanie, ce qui fait que vous allez pouvoir aussi faire des activités en corrélation avec ces beaux espaces. On a notamment beaucoup de randonnées. On a aussi le Jordan Trail qui passe de part et d'autre du pays. Une autre manière aussi de découvrir la Jordanie. Vous pouvez aussi faire du canyoning, mais aussi on peut faire un petit safari, donc plus dans l'est du pays pour aller découvrir les oryx, qui sont des animaux typiques du coup de la région. Évidemment, au-delà de la mer Morte, vous avez également la mer Rouge qui se trouve tout au sud du pays à Aqaba, où vous allez pouvoir faire un petit peu plus de détente, plage, petit tour en bateau et aussi de la plongée pour ceux qui sont amateurs, afin de découvrir toute cette belle vie marine. Et je finirai par vous dire aussi que la Jordanie est un pays totalement sûr et paisible. Faut savoir que la Jordanie, on l'appelle la Suisse du Moyen-Orient. C'est un pays totalement neutre qui n'a jamais souffert d'aucune guerre. Voilà, malheureusement, c'est vrai qu'avec ces pays voisins qui n'ont pas bonne réputation et dont on sait ce qu'il se passe actuellement, il faut que vous soyez
rassurer par rapport à ça, que vous sachiez aussi rassurer vos clients par rapport à ça, sur le fait qu'il n'y a aucun risque de partir en Jordanie, et bien au contraire, vous serez, comme je vous l'ai dit et redit, vous serez accueillis comme un membre de la famille. Donc vraiment, la Jordanie, pour finir sur ça, c'est un pays qui se vit totalement, et c'est une expérience vraiment à part entière. Alors, je vais du coup maintenant vous présenter un circuit type pour un premier séjour en Jordanie. Donc là, j'ai vraiment repris les grands classiques. C'est vrai que on peut, comme je vous l'ai dit, on fait du sur-mesure et on peut tout faire et s'adapter. Et aussi, on peut faire beaucoup plus de voyages immersifs avec des nuits chez l'habitant, partager beaucoup plus de choses comme des repas, comme des activités cuisine avec les habitants, et aussi des visites d'associations. Mais là, c'est vrai que voilà, c'est un circuit un peu plus basique, Donc le premier jour, vous arrivez à Amman et vous serez bien sûr accueilli par votre guide francophone qui vous accompagnera tout au long de votre séjour. Donc voilà, les présentations, et vous installerez à l'hôtel. Pour le deuxième jour, on commence du coup avec les châteaux du désert qui sont très très présents en Jordanie. Vous en visiterez 3. Pour ensuite finir la journée avec la découverte de la ville d'Amman, donc la capitale. Vous allez visiter la citadelle qui est très très jolie parce qu'elle est en fait en hauteur, et du coup elle surplombe toute la ville. Donc vous allez avoir une vue panoramique avec une vue à 360 sur toute la ville, et au coucher du soleil, c'est vrai que la luminosité est incroyable. Donc c'est une expérience assez sympathique à vivre. Pour le 3e jour, on part direction Jerash. Donc, on l'a un petit peu évoqué là tout à l'heure. Il faut savoir que Jerash, c'est le 2e site touristique le plus prisé de Jordanie. Donc, c'est la cité gréco-romaine totalement très bien préservée. On l'appelle vraiment la ville aux 1000 piliers. Vous enchaînerez ensuite avec la visite de la forteresse d'Ajloun, qui est aussi très reconnue en fait pour son panorama, puisque elle est en hauteur, et ce qui fait que vous avez une vue splendide lorsque vous arrivez à la forteresse. Puis vous finirez la journée avec la visite de Sal, l'ancienne capitale administrative de la Jordanie, qui est très reconnue du coup pour ses terres fertiles. C'est une terre agricole, et aussi pour son architecture assez atypique. Vous allez pouvoir découvrir cela durant la fin de journée. Pour le jour 4, on part direction le Mont Nebo. On l'a également un petit peu évoqué tout à l'heure, le Mont Nebo, donc ce serait là où serait décédé Moïse. Donc vous avez un sanctuaire dédié à Moïse, mais aussi la particularité de ce site, c'est que c'est en hauteur et que vous avez une vue splendide sur les montagnes jordaniennes. Donc c'est vrai que même la route pour y aller est un véritable spectacle. C'est un bonheur pour les yeux, tant vous serez émerveillés et dépaysés. Vous partirez ensuite direction Madaba, qui est donc la cité de la mosaïque, où vous aurez l'occasion aussi de prendre un petit cours de mosaïque afin de découvrir cette ville qui offre de nombreuses, qui est un puits d'histoire aussi, puisque c'est à l'époque byzantine, et vous allez pouvoir aussi découvrir les églises, puisqu'il y a un lourd passé chrétien à Madaba. Ensuite, vous partirez, du coup, on reste sur le tourisme un peu plus religieux, puisque vous découvrirez le site du baptême donc de Jésus, qui est Béthanie. Pour ensuite finir la journée à la mer Morte, donc un petit moment de détente pour aller flotter à la mer Morte et se faire un petit massage si on a envie.
Le jour 5, vous partirez pour découvrir un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est Umalarasa, qui fut un camp militaire romain qui s'est développé comme une ville à part entière à partir du 5e siècle. Voilà, donc vous allez découvrir pas mal de choses aussi très historiques préservées, pour ensuite continuer avec aussi un château qui à Kérak, qui est un château qui est aussi très connu de la Jordanie, où vous allez pouvoir aussi découvrir un panorama assez extraordinaire. Et vous finirez avec la réserve de Dana, non pas celle de Mano, mais bien celle de la Jordanie, qui est donc une réserve naturelle remarquable où vous allez pouvoir faire une petite excursion et découvrir la faune, la flore, mais surtout d'écouter le silence. Pour le jour 6, évidemment, on part direction Petra pour découvrir la nouvelle merveille du monde. Vous allez accompagner de votre guide, du coup, aller découvrir les différents sites, puisque Petra est en fait une ville, hein, donc vous avez plusieurs monuments à découvrir, dont notamment le Trésor, qui est l'un des monuments les plus connus, que l'on voit beaucoup aussi sur les photos, les réseaux sociaux, etc. Mais vous avez aussi le monastère, là où il faut grimper plusieurs marches pour pouvoir y accéder. Vous aurez la chance aussi de partager un déjeuner avec une famille bédouine nabatéenne, afin aussi d'échanger un petit peu sur leur culture et de poursuivre ce moment hors du temps, pour finir la journée avec une expérience aussi assez extraordinaire, puisque vous vivrez le Petra by Night, donc c'est-à-dire que en fait à la nuit tombée, si le chemin pour aller jusqu'au trésor s'illumine de milliers de bougies, de chandelles, et vous allez suivre du coup ce même chemin à travers du coup ces chandelles pour pouvoir découvrir une lumière incroyable. Donc c'est vrai que c'est un moment aussi magique. Le 7e jour, du coup, nous partons à Little Petra, donc qui est un site, comme son nom l'indique, la petite Petra, donc qui est aussi une cité nabatéenne, un peu plus petite forcément que Petra, où vous allez pouvoir aussi découvrir des monuments à même la roche. Puis vous partirez pour le Wadi Rum, hein, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le Wadi Rum, donc qui est le désert de la Jordanie, un des déserts de la Jordanie, qui est aussi appelé la vallée de la Lune, où vous allez du coup pouvoir profiter d'une journée et d'une nuit dans le désert. Donc à bord d'un 4x4, vous allez, et de votre bédouin qui vous accompagnera, vous allez pouvoir découvrir les sites remarquables, pour ensuite le soir dîner tous ensemble avec le feu de camp, et puis observer pendant des heures les étoiles. Voilà. Le jour 8, vous partirez direction Aqaba, donc tout au sud du pays, pour une journée un peu plus détente. Donc là, soit vous pouvez aller à la plage, comme je vous l'ai dit aussi, découvrir un petit peu la vie marine qu'offre la mer Rouge, et vous aurez l'occasion aussi de faire une petite balade en bateau, afin de découvrir aussi les beaux paysages qu'a à offrir cette ville. Le jour 9, du coup, on repart vers le nord, vers Amman, et vous emprunterez la superbe route de Wadi Araba, qui est l'une des plus belles routes désertiques du Moyen-Orient. C'est vrai qu'on a envie de s'y arrêter toutes les minutes, tellement la route est belle et le panorama assez incroyable. Donc c'est vrai que ça fait aussi partie du voyage. Vous avez à peu près 4 heures de route, mais c'est vrai qu'on ne voit pas du tout le temps passer, tant le paysage est assez extraordinaire.
Et le dernier jour, on repart, de Amman. Voilà, des souvenirs, plein la tête et des moments, des moments, uniques qui seront gravés à jamais dans votre mémoire. Donc voilà pour le circuit classique que nous pouvons vous proposer pour que vous ayez un aperçu de la belle Jordanie. J'ai envie de finir sur le fait que nous privilégions vraiment l'expérience, que nous sommes vraiment une agence de proximité avec une équipe totalement locale qui, comme je vous l'ai dit, a cette envie de vous faire découvrir leur pays comme eux le voient. On s'entoure vraiment de partenaires locaux avec qui on a cette relation aussi de confiance, avec qui on a pris le temps d'échanger pour ne pas, voilà, parce qu'on sait que parfois il y a un peu de tout et n'importe quoi par rapport à des prestataires. Là, c'est vrai qu'on prend vraiment le temps de découvrir nos partenaires locaux. On va vraiment privilégier aussi les moments de partage avec aussi les familles. Non pas que ça en devienne un business parce que c'est vrai que ça en perd aussi après de son authenticité, mais vraiment on a envie de vous faire découvrir la culture jordanienne, mais aussi cette générosité que les Jordaniens ont à vous offrir. Donc on sera vraiment aussi dans cette proximité, dans le choix de nos activités. Voilà, donc avec toujours un respect de la culture locale pour vous offrir des expériences authentiques au cœur des traditions jordaniennes. Merci beaucoup pour votre attention. J'ai vraiment été ravie de faire cette vidéo destination avec vous. J'espère vraiment vous avoir donné l'envie de découvrir ce beau pays qu'est la Jordanie avec toutes les richesses qu'elle a à vous offrir. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez besoin aussi de formations un petit peu plus approfondies sur un territoire en particulier, mais aussi bien évidemment si vous avez une demande, nous serons ravis d'y répondre. Et ce sera un grand plaisir de vous accueillir dans notre beau pays qu'est la Jordanie.